Comment ça que vous parlez français? Les Roumains, ça parle toutes les langues. Ouais. C'est notre voiture! Sont un telan, chablan telan, ils sont un telan. Quête. Vous avez bien dormi? Tu préfères laquelle? Il a dit qu'il fallait qu'on soit belles comme des gitanes, pas comme des Françaises. Bonsoir Margot. Bonsoir Sylvia. C'est donc ce film français qui est un peu votre coup de cœur que vous avez envie de mettre Oui, en tout à évidence. fait. Mi Jubita, mon amour, réalisé par Noémie Merlan. Vous l'aurez peut-être reconnue dans la bande-annonce parce qu'elle est actrice au départ. Là, elle passe derrière la caméra pour son premier long métrage. L'histoire de 4 amies parties en Roumanie pour l'enterrement de vie de jeune fille de l'une d'entre elles, Jeanne. Mais on leur vole leur voiture, elles atterrissent dans une famille de gitans et Jeanne va peu à peu se rapprocher de leur fils. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment entre le documentaire et la fiction. Les deux acteurs amoureux à l'écran sont ensemble dans la vie. Noémie Merlan est même allée tourner dans sa belle famille. La plupart des scènes ne sont donc pas écrites. C'est assez délicat et forcément très authentique. Et ça vous a plu apparemment. On part vers un classique de l'été maintenant, c'est le festival Jazz in Marciac. Oui, cette année on y retrouve de grands noms, Mélodie Gardot, Grégory Porter ou Diana Krall pour ne citer que. Mais il y a aussi des petits jeunes comme Étienne Manchon et Pierre Laprand. Ils ont moins de 30 ans et ils forment le duo Congé Spatial qui joue aujourd'hui à Marciac. Alors qui sont-ils et comment se sont-ils préparés? Eh bien avec Guillaume Gouet, on est allé poser la question à Pierre Laprand. On a commencé par définir ça en tant que jazz interstellaire parce qu'on a commencé à faire plein d'expérimentations avec des pédales d'effet, un peu comme on peut en utiliser sur les guitares électriques, tout ça, sauf que moi j'en utilise avec mon saxophone et Étienne avec ses claviers. Et donc on s'est vite trouvé dans des nappes de son assez spatiales. On s'est découvert une passion commune pour tous les thèmes traditionnels, un petit peu par exemple du pays auvergnat ou des choses comme ça. Donc on a aussi mis des valses là-dedans. Jazz in Marciac, c'est un petit peu dans l'inconscient collectif comme un de ces grands festivals du type Jazz à la Villette, Jazz à Vienne. C'est vrai que c'est super cool de pouvoir dire qu'on a joué là-bas et puis même nous d'aller voir un petit peu ce qui s'y passe, quoi. C'est sûr qu'il y a tous les grands monstres sacrés du jazz qui sont passés au moins une fois là-bas, donc on foule des scènes qui n'ont pas connu que nos chaussures, quoi. Non, vraiment, c'est vraiment cool. C'est le fait qu'on se voit pas trop avant les concerts avec Étienne qui nous permet de garder une certaine fraîcheur le jour J, en fait. Plus à se laisser des possibles à explorer quand on arrive au concert, qu'à tout cadenasser et à verrouiller pour préparer un show qui soit bien huilé. On trouve plus intéressant de se laisser des portes ouvertes. Il y a toujours des gens à rencontrer en festival, que ce soit des artistes qui sont un peu dans nos âges, qui sont aussi en train de créer des choses intéressantes, super intéressant de prendre contact. Il y a des producteurs, des programmateurs et tout type de professionnels du monde du spectacle qui sont très intéressants à aller tchatcher quand on a notre âge et qu'on en est à notre stade de développement. Donc pour nous, c'est tout bénef. S'il pouvait y avoir que des occasions comme ça tout le temps, ce serait incroyable. Congé Spatial sera donc aussi en concert dans les prochaines semaines à Avignon, Colmar ou encore Toulouse. Et à suivre donc. On change de style de musique. Beyoncé a sorti aujourd'hui un nouvel album et cette fois elle l'avait annoncé. Oui, ça s'appelle Renaissance et effectivement l'album avait brièvement fuité il y a 2 jours. Cette fois c'est officiel, celle qu'on appelle Queen Bee revient 6 ans après son précédent opus. Alors Renaissance, ce sont 16 morceaux qui empruntent et rendent hommage à la soul, au funk, à la house, au disco. Et alors regardez, pas encore de clip, mais Beyoncé a quand même diffusé ce petit teaser. 2 autres albums devraient suivre. En tout cas, une chose est certaine, avec ce disque, la reine de la pop veut nous pousser sur la piste de danse. Et franchement, ça marche quand même très bien. Et tout va donc très bien pour Beyoncé, un petit peu moins bien pour Shakira. Et oui, la chanteuse colombienne qui vivait une partie de l'année en Espagne est accusée de fraude fiscale. Le parquet de Barcelone a annoncé aujourd'hui qu'il demanderait plus de 8 ans de prison à son encontre, 24 millions d'euros d'amende quand même. Shakira, elle clame son innocence et elle se dit prête à aller jusqu'au procès. Bon, merci beaucoup Margot, je vous dis à demain. Merci.